Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la pleine lune. Pleine lune qui aura lieu le 22 décembre, le lendemain du solstice d'hiver. Donc c'est une pleine lune qui nous parle de renouveau, qui nous fait vraiment passer un cap. On change complètement d'énergie, en plus Uranus est relié à cette pleine lune, donc on est vraiment dans un renouvellement d'énergie. Et elle nous ouvre la porte de l'hiver, la porte d'une nouvelle saison. C'est une pleine lune de passage, une pleine lune de chaleur et une pleine lune de renouveau. J'espère que vous allez bien. J'espère que les énergies se calment et s'apaisent. On a vécu un mois de décembre vraiment intense et mouvementé, et je dirais même une fin d'année 2018 vraiment intense et mouvementée depuis la rétrogradation de Mars en août, suivi ensuite de la rétrogradation de Vénus, de pleine lune plutôt et de nouvelle lune, de lunaison à chaque fois assez intense, et surtout ces dernières qui étaient marquées par Mars en dissonance et par Jupiter qui en mettait beaucoup, qui en mettait plein la vue, où on était vraiment dans l'excès, dans l'extravagance. On peut dire que les choses s'apaisent un petit peu pour cette pleine lune. Alors que se passe-t-il? On a toujours une dissonance de Mars, mais dans une moindre mesure. Mars perd de son énergie agressive. Alors, c'était une énergie agressive qui a quand même généré pas mal de cassures et de violences. On l'a vu sur le plan collectif, et notamment avec les manifestations qui ont lieu avec les casseurs, avec voilà, ce côté un petit peu vraiment violent, qui est vraiment l'esprit belliqueux de Mars, qui veut détruire, casser, c'est surtout ça. Mais c'était un Mars en poisson, conjoint Neptune. Donc c'était beaucoup aussi de coups d'épée dans l'eau. Et ça venait finalement décrédibiliser un message qui lui est porteur d'idéal, qui est porteur d'une véritable envie d'un renouveau. Et c'est ce renouveau qui est à l'œuvre pour cette pleine lune et qui va prendre de l'ampleur, qui va prendre de la force, qui va trouver sa place. Tandis que Mars, avec ses coups d'épée dans l'eau, eh bien, il va faire de plus en plus des ploufs, des ploufs et des ploufs. Et la véritable essence du renouveau, le véritable appel, le besoin d'avancer vers ce qui est indispensable, nécessaire, prend place. Donc c'est une pleine lune plutôt positive, reliée à Uranus par un sextile et un trigone. Les deux luminaires en fait sont reliés à Uranus, ce qui génère la possibilité de se brancher sur cette énergie uranienne de renouveau. Uranus, c'est un courant d'énergie qui nous branche futur, qui nous branche sur ce que sera demain et qui est branché évolution, donc avancer dans le bon sens de la vie. Cette pleine lune se forme dans l'axe Capricorne-Cancer. Donc nous avons la lune dans le signe du Cancer. Et le signe du Cancer est traditionnellement rattaché au passé, à la famille, à l'héritage, à la patrie. Donc on voit bien que les enjeux de cette pleine lune vont quand même tourner autour de notions, cette notion de la patrie, cette notion du territoire, du clan, de la famille. Donc pour Noël, c'est vrai que ça va être quelque chose qui va être assez intense, mais on nous demande d'investir les valeurs du Cancer, donc les valeurs du Cancer qui sont ceux de l'histoire, du patrimoine, de nos origines, de la famille, du home, du foyer, avec cette énergie uranienne de renouvellement, avec une énergie résolument positive et résolument tournée vers demain. Essayons, tant que faire se peut pendant cette période de renouveau, de pleine lune, d'accueil et de célébration de la lumière et de retour vers
la lumière, où on célèbre Yule, et Yule c'est vraiment l'enfantement en fait par la déesse du dieu soleil, et on célèbre le retour du soleil, on célèbre la lumière, cette lumière qu'on a attendue. C'est vraiment le moment d'allumer les bougies partout à l'intérieur. On va célébrer la nuit la plus longue et en même temps le retour vers des jours de plus en plus longs. C'est une promesse d'espoir, c'est une promesse de renouveau. Et donc, cette pleine lune vient vraiment montrer, marquer cette énergie Yule et nous faire entrer dans ce temps christique, dans ce temps sacré, dans ce temps béni de Yule, des fêtes de fin d'année, de Noël. Quelles que soient nos croyances, c'est un temps béni, c'est un temps sacré que nous pouvons célébrer. Peu importe nos traditions. Et nous pouvons les célébrer avec cette énergie uranienne, cette énergie de renouveau, cette énergie d'apporter ce petit plus qui va faire la différence, ce petit changement qui va faire qu'on va lâcher certaines traditions, parce que ces traditions n'ont plus de valeur, parce que c'est des croyances finalement qui ne sont plus au goût du jour. Et on peut se permettre, on peut s'autoriser à fonctionner autrement, en se branchant sur une autre fréquence. Une fréquence très lumineuse, la fréquence de l'âme, la fréquence de l'amour, la fréquence de la lumière. En se déchargeant d'une forme de culpabilité, d'un poids, d'obligation, de lourdeur familiale. Uranus, il nous apporte toujours une libération et une forme de légèreté. Et ce qu'on peut vraiment ressentir avec cette pleine lune, on peut vraiment ressentir que ça lâche. Certaines personnes pouvaient avoir le diaphragme complètement bloqué. Et ça ouvre, ça lâche, ça se décoince. Enfin, le renouveau qu'on attendait, qu'on espérait, arrive. Enfin, il y a une petite lueur à l'horizon. Enfin, on voit le bout du tunnel, enfin on se dit ça y est. Vous vous rappelez dans les dernières vidéos, j'étais toujours oh là là, quelle pleine lune, et je vous disais mais vous allez me demander quand ça va s'arrêter. Eh bien ça y est là. Ok, on a encore une dissonance de Mars, donc on peut encore s'attendre à des excusez-moi, j'arrive plus à parler, d'échauffourées, à de la castagne, à de la casse, à de la violence, à des conflits. On peut bien sûr encore s'attendre à ça. C'est encore présent dans les énergies, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Mais parallèlement à ça, il y a une toute autre énergie qui est là, qui est évidente, qui prend place. C'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie de la lumière, qu'on le retrouve dans le thème de la pleine lune au travers d'un Neptune culminant, et Neptune nous connecte toujours à la magie des royaumes supérieurs, à la beauté des mondes subtils, que l'on peut retrouver aussi au travers d'une très jolie Vénus conjointe à Cérès Déméter, donc une déesse présente dans cette énergie de pleine lune, magnifiquement reliée à Saturne, un beau sextile entre Saturne et Neptune qui montre que les idéaux, les rêves commencent à prendre corps, et puis Uranus qui nous apporte, qui souffle complètement ce vent du renouveau, cet appel vers l'évolution. Pour moi, Uranus, c'est beaucoup de choses, Uranus. C'est pour cette pleine lune la libération. Il nous libère, il nous allège, et avancer dans le bon sens de la vie. Être évolution. Faire ce qui est adapté. Quand on est trop tourné vers le passé, on est dans les regrets, on essaye de gagner du temps de vie, on ne fait pas ce qui est bon pour notre évolution. Aller vers ce qui est bon pour notre évolution, c'est s'autoriser de ne pas avoir trop d'état d'âme. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là quand je dis ne pas avoir trop d'état d'âme ? Bien sûr qu'on a des états d'âme, on est humain, et d'être relié à notre âme, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est ce qui est le plus important sur Terre. Mais quand on est trop dans les remords, les regrets, les croyances, les obligations, la culpabilité, vous voyez, on se bloque, on s'inhibe,
on se punit, on s'autoflagelle et on n'avance pas. Cette pleine lune, elle nous demande vraiment de nous libérer des chaînes qui nous conditionnent et d'avancer. Et ça se fait avec simplicité et fluidité puisque c'est un trigone et un sextile. Donc si vous choisissez de vous brancher sur l'onde d'Uranus, ça va lâcher. Finalement, ce que vous pensez, la chaîne que vous pensez qui est difficile de couper, eh bien en fait, il suffit de prendre la décision et en fait c'était beaucoup plus simple que je l'imaginais. C'est une pleine lune, bien sûr, qui nous invite à ouvrir notre cœur et à nous brancher encore un peu plus. Avec Noël vient le temps magique des cadeaux, mais le plus beau cadeau que l'on puisse faire, c'est le plaisir d'offrir, c'est le plaisir de donner. Et ça ne sera pas forcément quelque chose de matériel, c'est un élan du cœur. C'est écouter son cœur et tendre la main à l'autre, planter des graines de joie dans le cœur de l'autre. Vient ce temps magique des cadeaux que l'on fait à l'autre, des cadeaux que l'on se fait à soi. Donc il faut s'apporter beaucoup de douceur. La période qui s'ouvre avec cette pleine lune, c'est une période bénie, c'est un temps christique, c'est un temps béni, un temps sacré pour l'enfant intérieur. Alors, je voudrais partager avec vous une petite histoire, ce que j'ai vécu quand j'étais donc au Mexique, à Tulum. J'y suis allée la première fois à l'automne et j'ai eu la chance de faire un soin de rééquilibrage vraiment magnifique avec un chaman sur place qui a contacté l'énergie de l'archange Gabriel. Et Gabriel, au travers de ce chaman, avait un message pour moi en me disant « Reconnecte-toi à la petite fille intérieure et retrouve sa joie ». Donc je me suis mis à sourire un peu plus, à regarder à nouveau autour de moi avec les yeux d'un enfant, la magie. J'ai vu des petits anges dans les rues, j'ai reconnecté à mon enfant intérieur. Je ne savais pas jusqu'où ça allait m'amener, mais en tout cas, c'était le message et donc je l'ai suivi. Et ma petite fille intérieure a été très présente ces derniers temps. Et je suis arrivée à nouveau au Mexique pour avancer dans notre beau projet là-bas. Et là, c'était Marie qui était présente partout. Il y avait un appel. Alors son énergie, c'était un appel. J'avais besoin de rentrer dans des églises où elle était présente. Magnifique chapelle sur Isla Mujeres, qui est pourtant une île où les énergies, moi, je les ai trouvées plutôt contrastées. Mais bon, voilà, c'est à nous de trouver l'énergie, elle est en nous. Et il y avait une magnifique chapelle où, au bord de l'eau, où elle était là, elle était présente. Et j'ai vraiment senti à mes côtés, il y avait des signes partout à la plage. Je tombais tout le temps sur des représentations magnifiques de Marie. Et j'ai été appelée dans une boutique où je rentre et où je vois des petites pochettes avec sa représentation. Au Mexique, il célébrait, il la célèbre avant Noël, donc c'est aussi adapté. Et dans cette boutique, je vois une magnifique poupée que je vous montre, qui est là. Voilà, petit ange. Voilà, trop belle. Et j'ai dit, oula, il me la faut. Je la prends et je vais à la caisse pour la payer. Et là, sur le comptoir, il y a un bébé allongé comme ça, qui me fait un sourire. Et je lui fais, comment se llama? Se llama Gabriel. Voilà. Et en fait, je vous raconte cette histoire un peu personnelle j'avais envie de vous partager ça avec vous parce qu'en fait, il n'y a rien de plus beau et rien de plus magique que de vous relier, de vous connecter à votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur, il a beaucoup de choses à vous dire. Et ça me semble être tout à fait d'actualité avec cette pleine lune en Cancer. Le Cancer, c'est notre histoire, notre passé, nos racines.
et donc bien sûr aussi l'enfant intérieur. Alors la pleine lune, c'est toujours un moment de grande émotion et de débordement émotionnel, donc ça peut vous bouleverser. Mais si vous avez quelque chose qui vous rappelle votre passé ou quelque chose comme une poupée ou un doudou que vous avez gardé, quelque chose de doux, ou alors une couverture en pilou-pilou, quelque chose de doux que vous pouvez serrer très fort contre votre cœur dans vos prières pour vous relier à la lumière pour cette pleine lune, eh bien je vous recommande chaleureusement de le faire, ça vous fera le plus grand bien. En tout cas moi, ça m'a été d'un grand réconfort et d'une grande aide ces derniers temps parce que la vie n'a pas été très simple avec moi. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre avec vous? C'est une vidéo tout en émotion pour moi parce que voilà, j'ai vécu quelque chose de vraiment douloureux. Mais je voudrais vraiment vous inviter à inonder votre cœur d'amour et de lumière. Inondez-le d'amour et de lumière. Il n'y a que ça de vrai. Et surtout, soyez plein d'espoir, soyez positif parce que les énergies sont vraiment en train de changer. Vous pouvez vous brancher sur vos projets sur 2019, mais je vous conseille de faire le bilan de cette année 2018 d'abord. Voilà, il y a un chapitre qui se clôt, des pages qui se tournent, et c'est une bonne chose parce que ça veut dire que vous avancez, que vous progressez, que vous évoluez. Je vous souhaite de passer un merveilleux Noël. Et si vous ne fêtez pas Noël, de célébrer ce temps de renouveau, ce temps de passage, ce temps du Capricorne avec beaucoup d'amour. Reliez-vous aux archétypes. Moi, la déesse que j'aime contacter quand le soleil rentre dans le signe du Capricorne, c'est la déesse Hestia, Vesta, la déesse du feu sacré, du feu qui brûle à l'intérieur. Ça me fait penser au feu qui brûle sous la glace, c'est une image très Capricorne. Ça me fait penser à la vie qui est là et qui est bien présente, sous la terre gelée et endurcie de l'hiver. Le temps du Capricorne est un temps d'écoute intérieure, un temps de solitude intentionnelle, de solitude choisie pour se ressourcer, un temps de prière et de méditation. On amorce une phase merveilleuse qui est une phase de réflexion. Le signe du Capricorne est un signe que j'affectionne énormément, peut-être parce que j'ai des planètes personnelles en Capricorne, mais c'est un signe qui apporte pour moi beaucoup d'apaisement, beaucoup de maturité, de sagesse, parce que les fruits qu'on a cultivés pendant la phase Sagittaire mûrissent à l'intérieur. Et c'est un mûrissement intérieur qui va donner de belles graines de créativité quand nous serons dans la phase Verseau et qui vont amener quelque chose de fantastique si on suit ce processus au moment du printemps, lors de l'équinoxe du printemps. Donc, quelles que soient vos croyances, quelles que soient vos religions, quels que soient vos rites, vos traditions, célébrez ce temps béni de Noël, célébrez ce temps béni de Yule, ce temps de passage, de solstice, de lumière est indispensable et change tellement de choses. Et puis surtout, la lumière à l'intérieur pour aller dans ce calme, cet apaisement, cette réflexion, cette intériorité, cette riche intériorité, cette grande sagesse de la phase Capricorne qui démarre aujourd'hui. Une autre déesse à laquelle vous pouvez vous relier, c'est Déméter, puisqu'elle est conjointe à Vénus pour cette pleine lune. Déméter, c'est la mère, Marie, c'est l'énergie d'amour inconditionnel, une énergie qui est présente dans l'univers. Et l'idée, c'est vraiment
de profiter de cette période de Noël, de cette fameuse trêve des confiseurs, comme on peut dire aussi, on va assister à ça, pour recharger vos batteries spirituelles, pour vous nourrir d'amour. Je vous en envoie tout plein, je vous remercie du fond du cœur pour votre présence tout au long de cette année. Je vous retrouve en 2019 pour vous présenter les énergies de l'année 2019 en vidéo et pour vous présenter tous les beaux projets que je vais vivre et partager avec vous en 2019. Si vous souhaitez commander le journal d'astrologie créative, il est là, au format PDF. Vous pouvez le télécharger dès à présent sur Astroéthique. Au format papier, en précommande, il reste les 100 derniers exemplaires. Franchement, ne tardez pas, ils sont partis comme des petits pains, merci, merci, c'est waouh. Et voilà, donc les 100 derniers exemplaires sont actuellement en précommande pour une livraison début janvier, à partir du 7 janvier seulement. Donc si vous souhaitez, ne tardez pas, et sinon vous avez la version PDF à télécharger, et c'est là, c'est tout au long de l'année. Je ne pense pas qu'il y aura de réédition, mais bon, je vais me laisser le temps de réflexion sage du Capricorne, de ce début de Capricorne, pour voir si en janvier je fais une nouvelle édition. Ça dépendra du nombre de messages que je recevrai. Voilà, ça dépendra un petit peu de tout ça. Vous dire aussi que la magnifique conférence que nous avons co-animée avec Patrick Gianni est disponible sur Bonheur Factory en vidéo. Il suffit d'adhérer à l'association pour pouvoir bénéficier de cette jolie conférence. C'était le 22 novembre dernier. Et voilà, on y a fait le tour de l'année du zodiaque pour ma part. Et Patrick, il nous a présenté les enjeux de l'année 2019 avec sa belle énergie d'amour inconditionnel. Patrick, si tu me regardes, je te fais un gros bisou, je t'envoie plein de lumière et je vous invite à vraiment aller voir cette conférence si vous n'avez pas pu y assister. C'était un moment béni des dieux, un moment magique, vibrant et donc voilà, une jolie façon de recharger vos batteries spirituelles en regardant voilà, une vidéo qui j'espère vous fera le plus grand bien. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Ah non, j'oublie, important, excusez-moi. Émilie nous a préparé un magnifique rituel pour célébrer Yule. Donc, il est sur Astroéthique. C'est un rituel lumineux qui va vous faire beaucoup de bien et vous pouvez le pratiquer entre le solstice et la fin de l'année. De toute façon, l'important, c'est de suivre l'appel du cœur. Et puis, vous avez l'astro-coaching aussi qui est disponible sur Astroéthique. C'est un astro-coaching pour vivre ce temps sacré, ce temps béni du Capricorne, connecter la maîtrise émotionnelle, la force mentale. Avec Valérie, on vous partage plein de choses. Voilà. Je vous ai tout dit, je pense que j'ai rien oublié. Mon énergie est un petit peu pas comme d'habitude, mais le cœur y est. Je vous embrasse bien fort, bien fort, bien fort. Et on se retrouve début 2019. Gros bisous.